Bonjour et bienvenue dans l'essai du Kia Niro EV de deuxième génération, le modèle 2023. Par rapport à la précédente génération, très peu de changements sur la fiche technique. Par contre, beaucoup d'améliorations d'un point de vue du design et puis surtout à l'intérieur. On va passer en revue sa fiche technique, son design, mes sensations au volant, bref, la totale. Commençons premièrement par la fiche technique de ce Kia Niro EV. Il dispose d'une batterie de 64,8 kWh, ce qui lui offre une autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 460 km. Je vous donnerai en fin de vidéo les consommations que j'ai eues pendant mon essai de 10 jours à bord de ce Kia Niro EV et surtout l'autonomie réelle qu'on peut espérer atteindre avec ce Kia Niro. Au niveau du moteur, il est placé sur l'essieu avant, c'est donc une traction et il développe 204 chevaux. Voilà pour les principales caractéristiques techniques. On va passer maintenant sur la face avant, c'est là où se situe la trappe de recharge. Et oui, à côté de l'autonomie d'une voiture électrique, le plus important, c'est aussi ses capacités de recharge, comment on fait pour se recharger à domicile, mais aussi sur long trajet. Sur ce Kia Niro, la trappe est située à l'avant, comme ceci. Alors, suivant les configurations des bornes, c'est pratique, des fois, c'est pas trop pratique. Bon, ça, c'est égal. Au niveau du courant alternatif, donc la recharge à domicile ou bien sur une borne publique, on peut charger jusqu'à du 11 kW. C'est du classique. En une heure de charge, on récupérera environ 60 km d'autonomie. C'est du classique. Pendant la nuit, par exemple, à domicile, ça fait très bien l'affaire. Mais par contre, un des plus gros points faibles de ce Kia Niro EV, c'est au niveau de sa recharge rapide. On peut atteindre une puissance allant jusqu'à 77 kW. C'est pas terrible, franchement. D'autres concurrents proposent 100, 120, 150, même un peu plus. Donc là, le 10 à 80% est annoncé en environ 40 minutes, je crois. Moi, pendant mes essais, j'ai pas réussi à charger autant rapidement, si je peux dire. J'ai fait un essai entre 50 et 80%. J'avais bien roulé avant, donc la batterie était à peu près chaude. J'ai mis 35 minutes pour faire du 50 à 80%. Avec les 30% de batterie que j'ai récupéré, je fais voilà, 100, 120 km grand maximum. Donc franchement, au niveau de la recharge rapide, c'est pas terrible. Ce Kia Niro EV sera excellent si on le recharge à domicile. Par contre, si on part en vacances, si on fait de très longs trajets, ben là, il faudra compter environ 45 minutes de pause toutes les heures et demie de route si on roule sur autoroute. Bon, et puis en plus, je trouve ces petits caches ici pas vraiment pratiques. Vous voyez, ils ont du mal à sortir, voilà. Et puis si on utilise la recharge rapide, ben, on doit laisser ces deux caches ici pendre comme ceci. Puis après, pour les remettre, c'est un peu compliqué. On ne sait pas vraiment lequel doit où et puis ils s'en mêlent un peu. Donc voilà, c'est un petit peu bête au niveau de ces caches. Je pense qu'on aurait pu trouver un système un peu mieux, par exemple chez BMW où on appuie juste sur un bouton et puis ça s'ouvre comme ça. Allez, on va faire un rapide tour du design extérieur de ce Kia Niro EV. Au niveau de la face avant, moi je trouve que ça fonctionne bien, c'est assez original. Moi j'aime bien, en plus avec ce blanc, moi je trouve ça assez joli. J'aime bien aussi le petit bandeau ici en noir un peu brillant. Moi je trouve ça bien avec le nouveau logo Kia, bien entendu. Au niveau du profil, ben là c'est assez classique, j'ai envie de dire, mis à part la partie ici en gris à l'arrière, moi je trouve que ça lui va pas super bien. C'est une option, ça on peut choisir aussi d'autres couleurs, donc heureusement qu'on peut choisir. Sinon, il a un petit look un peu baroudeur comme ça, moi je trouve ça pas mal, c'est assez sympa. Les optiques à l'arrière sont aussi originales, par contre moi personnellement j'aime pas trop. Après les goûts et les couleurs c'est très personnel, je peux pas aimer toutes les voitures que je teste bien entendu. Mais sinon de l'arrière comme ça, je trouve ça encore correct, c'est assez sympa, mais juste de profil comme ça au niveau de l'aile arrière. Moi je trouve ça pas terrible, après bon effectivement c'est très personnel. Donc voilà, passons maintenant à la charge tractable de ce Kia Niro, 750 kg en charge freinée, c'est correct hein, pour la catégorie. Et puis on va passer maintenant au coffre à ouverture automatique, ça c'est pas mal aussi pour une petite voiture. Le coffre est d'une capacité assez grande quand même pour dire que c'est une voiture plutôt compacte. Vous le voyez, c'est assez sympa. On a un assez grand double fond aussi, on peut ranger pas mal de choses là-dedans. Des câbles de recharge par exemple, ça c'est assez cool. Puis moi par exemple j'ai mon Juice Booster qui est toujours avec moi. Le Juice Booster, si jamais vous ne connaissez pas encore, c'est une solution de recharge mobile tout en un. On peut charger à domicile mais aussi en déplacement avec pas mal d'adaptateurs, donc ça c'est assez cool. Et puis au niveau des ailes, c'est un tout petit peu creusé aussi. Là, on a quand même du plastique assez dur, ça va se rayer, je pense, assez facilement. Et puis la banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, ça c'est pas mal, ça nous offre beaucoup d'espace. Et il propose aussi un frunk, donc un coffre à l'avant, ça c'est plutôt pratique. Dans la catégorie, on a quand même assez peu qui proposent un frunk. Donc là, on a un petit espace de rangement assez pratique pour ranger un câble de recharge. Il n'est pas super profond, mais au moins, il a le mérite d'exister. À l'arrière, il n'y a pas de miracle, ça reste une petite voiture, mais j'ai quand même pas mal de place à l'arrière. Pourtant, les sièges de devant est réglé à ma taille. Je fais 1,88 m. Vous le savez maintenant, je l'ai dit dans chacun de mes essais. Au niveau des genoux, bon, ça reste correct. Hein. Si je les écarte un peu, il n'y a aucun problème. Je peux mettre mes pieds aussi sous le siège à l'avant. Pourtant, j'ai une position de conduite assez sportive, assez basse, vu que je suis assez grand. Au niveau de la porte, bon, les matériaux sont corrects sans plus. Hein. On voit que c'est du matériau un peu dur quand même au niveau de la porte. Après, bon, voilà, ça reste correct. À noter qu'on a une prise USB-C dans les sièges ici. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est bien intégré. La ventilation ici, à noter que c'est une vraie 5 places. On n'a pas de tunnel central, hein, ça c'est bien. Sinon, on a un petit accoudoir ici, très sympa, 2 porte-gobelets. Au niveau du matériau, c'est plutôt pas mal. Je suis assez bien installé. Au niveau de la tête, je touche pas. Il me reste 3-4 doigts environ. C'est pas mal, à regretter quand même le toit panoramique qui est quand même assez petit, ça c'est un peu dommage. Par contre, bon, il a le mérite d'exister, mais il est un petit peu petit, j'aurais bien aimé un toit un petit peu plus grand.
Mais pour tout le reste, on est assez bien à l'arrière. On va passer maintenant à l'avant. C'est quand même là que c'est le plus intéressant. Moi, je préfère conduire que d'être installé à l'arrière d'une voiture. Alors, on a une ouverture main libre, mais par contre, il faut toujours presser ce bouton-là pour fermer, mais aussi pour ouvrir la voiture. Donc ça, c'est un peu dommage. Sur certaines autres voitures, on peut arriver directement, prendre la poignée, puis la voiture s'ouvre. Ici, non, il faut presser le petit bouton pour que la voiture s'ouvre. Bon, ça, c'est un petit détail, mais c'est un peu bête quand même au quotidien. Au niveau de la porte, le matériau est un peu particulier ici, vous le voyez, c'est pas super propre, c'est un peu étonnant, ça reste du plastique bien évidemment. On a des sièges à réglage électrique avec mémoire de position, ça c'est plutôt pas mal. Tout le réglage c'est du classique. La porte, bon voilà, au niveau des matériaux, ça va, c'est pas ultra dur mais quand même. Ici c'est un peu rembourré au niveau de la coudoir, c'est plutôt pas mal. Le volant, c'est du classique, c'est du Kia. On a pas mal de raccourcis sur le volant, ça j'aime bien. La console centrale dispose de pas mal d'espace de rangement. On a un pad de chargement sans fil ici. Le sélectionneur de vitesse, pas mal de raccourcis. On a des sièges ventilés en option. Ça c'est super bien, les sièges chauffants bien sûr. On a deux portes gobelets, pas mal d'espace de rangement aussi là-dessous. Et puis un petit accoudoir avec un espace de rangement aussi dedans. Par contre, l'accoudoir ici, il n'est pas coulissant, il est fixe. Donc il est peut-être un tout petit peu court selon certaines positions de conduite. Pour moi, ça me convient. Mais on ne peut pas le coulisser, ça c'est un petit peu dommage. La boîte à gants est d'une capacité assez correcte pour dire la taille de la voiture. On a un petit éclairage d'ambiance ici, c'est très sympa de nuit ou bien dans les tunnels. Et puis au niveau des espaces de rangement aussi dans la porte, ici c'est vraiment très étroit. On ne peut pas mettre une grande bouteille, vraiment pas, maximum 0,5. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Voilà pour la planche de bord. Au niveau du toit panoramique ici, j'ai oublié de le dire avant, on a un petit cache comme ça qu'on peut refermer à la main, c'est pas électrique. Voilà, je vais allumer maintenant la voiture. Il faut toujours l'allumer manuellement. Certaines voitures proposent des allumages automatiques dès qu'on s'assoit sur le siège. Donc ici, il faut l'allumer. On a des petits bip bip à chaque fois. On y reviendra à la conduite aussi, ça bip assez fréquemment. Je vais quand même fermer la porte. Voilà, donc au niveau de la planche de bord, c'est assez sympa. Je trouve ils ont bien évolué par rapport à la première génération. L'écran derrière le volant est très sympa, lui aussi on peut personnaliser pas mal de choses. Par contre les compteurs ils vont rester comme ceci. Après on a pas mal de réglages ici, si on descend comme ceci, on peut voir les consommations moyennes. On peut aussi naviguer entre les menus avec la navigation, par exemple des informations sur la voiture, le système de conduite semi-autonome. Donc voilà, c'est assez sympa. Par contre on n'a pas énormément de choix de personnalisation. L'écran ici il est assez sympa. Par contre au niveau du software, c'est le même que dans une Kia EV6 par exemple. Je ne vais pas revenir trop en détail dessus, mais bon je trouve ça pas super intuitif. Le menu EV par exemple, il n'est pas génial, vous le voyez au niveau du temps de réaction, c'est pas excellent, par contre ça fait le travail quand même. Au niveau de la carte aussi, moi je suis pas vraiment fan, vous le voyez, c'est pas terrible. Moi je préfère utiliser Apple CarPlay. Par contre sur cette voiture, ça sera un Apple CarPlay filaire en utilisant le port USB-A. Avec l'USB-C ça ne marche pas, il faut utiliser le port USB-A. Ici on a pas mal de raccourcis, ça c'est super, hein. Comme sur le Kia EV6, ça c'est génial. On a tous les raccourcis au niveau de la climatisation, les petits boutons ici pour changer les températures. Donc ça j'aime bien. Par contre, petit bémol, c'est au niveau du noir brillant ici, comme sur beaucoup de voitures, malheureusement. Vous voyez toutes les traces de doigts, toute la poussière, etc. Pourtant, la voiture était super propre quand je l'ai récupérée il y a 8-9 jours. Et là, elle est bien sale, du coup, il faut toujours prendre un petit chiffon pour nettoyer tout ça. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, c'est sympa, hein, franchement, c'est assez bien pour une petite voiture. Moi, je me sens super à l'aise. J'ai pas mal d'espace aussi au niveau des jambes, au niveau des coudes, c'est génial. On va passer maintenant aux aides au stationnement sur ce Kia Niro EV. Donc ici, on peut mettre la marche arrière directement. On a une caméra de recul, c'est la même que sur la Kia EV6. Si je mets la marche avant, on n'a pas non plus de caméra à l'avant, on n'a pas de vue 360 degrés. Ça sera juste une caméra de recul. Donc voilà, au niveau des aides au stationnement, c'est correct. Sans plus, à noter que la voiture, elle n'est pas très large, donc ça, c'est assez agréable pour se garer. Et puis le rond de braquage est tout à fait correct pour se garer. Donc ça c'est assez agréable au quotidien. Voilà pour la présentation de l'intérieur. On va parler maintenant des tarifs de ce Kia Niro EV. Et là franchement c'est un peu une mauvaise surprise. Et oui, les tarifs c'est quand même un point super important. Ce Kia Niro EV, donc 100% électrique, s'affiche en Suisse à partir de 46 350 francs. Et cette version tout équipée, elle frôle les 57 000 francs suisses prix brut. C'est quand même un peu cher quand même pour une petite voiture. En France, on peut l'avoir en dessous des 47 000 €, donc on peut bénéficier du bonus écologique. Par contre, dès qu'on rajoute 2 ou 3 options, on frôle les 50 000 €, voire même 51 000 €. Donc là, adieu le bonus. Je trouve ça quand même assez cher, plus de 50 000 francs suisses pour une petite voiture quand même. Par contre, ça reste dans les tarifs de la concurrence. Si je prends VV ID3, Cupra Born, Renault Mégane E-Tech, mais aussi Hyundai Kona, ils sont à peu près dans les 50-55 000 francs suisses. Oui, ça fait très cher. Il y a eu pas mal d'augmentations de tarifs. Le seul qui baisse les prix, c'est Tesla. Pour moins cher que ce Kia Niro EV, on peut avoir déjà un modèle Y propulsion. Voilà pour les tarifs. On va passer maintenant sur la route pour que je vous donne mes sensations au volant de ce Kia Niro 100% électrique. Au démarrage de ce Kia Niro EV, première chose qu'on remarque, eh bien, c'est son silence. Logique, c'est une voiture électrique. On a un très léger son artificiel en marche avant, mais aussi en marche arrière, on a un petit bip bip.
Et puis on a un système de récupération, par contre il faut toujours l'activer. Ici je dois absolument freiner, il faut l'activer à chaque démarrage. Et ça c'est un peu bête, ça surprend un peu quand on a l'habitude de rouler une voiture avec de la récupération assez forte. Ici il faut activer cette récupération à chaque démarrage. On a les palettes au volant, ici si je presse la palette de gauche on va décélérer un peu. Si je la represse une deuxième fois on va décélérer un peu plus. Et puis si je la presse une troisième fois on a le mode e-pédale. Donc là la voiture va jusqu'à l'arrêt complet, même ça c'est très bien. Je vous montre, je vais tourner ici à gauche. D'ailleurs, au niveau de la direction, elle est assez souple, ça j'aime bien, pour de la ville c'est génial. Par contre en conduite un petit peu plus sportive, là bon elle est assez souple et puis pas extrêmement précise cette direction. Après ça fait quand même l'affaire, c'est pas une voiture ultra sportive non plus, c'est logique, hein, ça reste un Kia Niro. Ici je suis donc à 24-25 km/h, je lâche totalement la pédale de droite. La voiture elle va freiner, assez fortement d'ailleurs, et elle va jusqu'à l'arrêt complet. Elle s'arrête assez en douceur, j'ai déjà vu un peu mieux mais ça reste très bon quand même. Donc cette récupération elle est très bien pour de la ville, c'est génial, c'est super agréable. Ici à un stop par exemple, c'est génial, elle s'arrête jusqu'au stop, logique. Par contre c'est une voiture traction, donc on a pas mal de puissance au niveau des roues avant. Et du coup la voiture elle va patiner un peu. Ici j'arrive à 50, 3, 2, 1. On l'entend. Si j'accélère un peu fort quand même, si par exemple dans un rond-point j'ai envie de vite m'insérer, la voiture elle va patiner un peu du train à l'avant, on l'a entendu. Alors là j'ai mis pied au plancher quand même, il faut savoir doser son accélération. Mais quand même les voitures propulsion en général, elles ne patinent pas des roues arrière. Ici c'est un phénomène spécifique aux voitures traction. C'est un petit peu dommage quand même et surtout qu'au niveau de l'accélération, on l'a vu, j'ai appuyé et puis seulement une seconde après, la voiture a démarré. Certaines autres voitures proposent des accélérations quand même un petit peu plus dynamiques, j'ai envie de dire. Dès qu'on appuie, la puissance arrive. Par exemple chez Tesla, dès qu'on appuie, la puissance elle arrive. Ici, il faut attendre une petite fraction de seconde quand même avant que la puissance arrive. Par contre, un petit défaut que je trouve à ce Kia Niro EV, c'est au niveau de la position du volant. Bon, je suis assez grand, c'est quelque chose d'assez personnel. Je pense que si on fait jusqu'à 1m80, il n'y a pas de problème. Par contre, si on est un peu plus grand, ça peut déranger quand même suivant notre position de conduite. Là, j'ai dû m'avancer un petit peu plus que d'habitude parce que le volant je trouve qu'il est un petit peu proche du tableau de bord, je ne peux pas le régler plus contre moi en fait. Là je suis au maximum au niveau de la profondeur, donc ça c'est un petit peu dommage quand même au niveau de la position de conduite sur long trajet. Moi j'ai fait le canton du Jura jusqu'à Saint-Gall par exemple, 2h30 de route, 3h de route avec les bouchons. J'ai les bras qui sont assez tendus et puis j'aime pas trop, donc là j'ai dû m'avancer un peu au niveau du siège et puis au niveau des jambes je suis un peu limite quand même. Enfin ça va hein, bien entendu, mais j'aurais préféré me reculer encore de 2-3 cm quand même et puis pouvoir reculer le volant aussi de 2-3 cm. Sur route, là je suis à 60, j'accélère, on a pas mal de puissance quand même, 204 chevaux, c'est très bien. On a de bonnes reprises et puis au niveau de l'acoustique, ça reste correct pour une petite voiture, c'est à peu près dans les standards de la catégorie, j'ai envie de dire. Par contre, comme je l'ai mentionné lors de la conduite en ville, c'est une voiture traction, c'est-à-dire qu'elle va patiner un peu des roues avant, elle a tendance à s'ouvrir un petit peu quand on tartine un peu trop. C'est vrai qu'on a 204 chevaux, un couple qui est disponible directement, donc on a envie d'avoir une conduite un petit peu plus sportive. En tout cas moi je préfère avoir une conduite un petit peu plus sportive. Donc voilà, pour de la conduite confortable ça fera largement l'affaire. Pour de la conduite un peu sportive, je me tournerai peut-être vers un autre modèle, par exemple une Cupra Born qui serait un peu plus adaptée, ou même une Tesla Model 3, un modèle Y ou tout autre petit crossover électrique, propulsion ou 4 roues motrices. Et puis un autre point qui m'agace un petit peu à bord de ce Kia Niro, c'est au niveau du lane assist. Il est, je trouve, un peu trop agressif en fait. Là si je me rapproche un peu de la ligne, alors là, il va me sauver en fait, c'est bien, bon, vous l'entendez, il bip. Par contre, des fois, il est un peu agressif dans la manière de corriger la trajectoire. Et des fois, alors que je suis parfaitement au milieu de la voie, il a tendance à me donner un coup de volant à droite ou un coup de volant à gauche. Alors heureusement que je suis attentif tout le temps et puis que j'ai toujours les mains sur le volant, logique. Mais il faut être quand même un peu attentif parce que des fois, la voiture, ça m'est arrivé 2-3 fois sur les 1000 km que j'ai fait. Elle m'a corrigé un peu trop et du coup, elle me fait aller sur la voie d'en face ou elle me fait aller au bord de la route. Donc c'est un système qui va nous sauver si jamais on se rapproche trop près de la ligne. Là, si je me rapproche, admettons je ne suis pas attentif, elle me corrige, ça c'est génial, je vais refaire une deuxième fois, vous le voyez, elle me corrige, ça c'est super. Mais par contre là, elle m'a corrigé un peu trop à gauche. Si je n'avais pas été attentif, elle m'aurait corrigé beaucoup trop à gauche et elle m'aurait envoyé sur la voie d'en face où elle fait un effet ping-pong. Mais je trouve ce système un petit peu trop intrusif dans la conduite et puis j'ai tendance à le désactiver en pressant longtemps sur le bouton ici. On arrive maintenant sur autoroute, c'est parti, je mets le pied dedans, les reprises sont tout à fait correctes, l'accélération est très bonne. Rien à dire pour une petite voiture, c'est génial, c'est au niveau des concurrents, très très bien. Bim, je me cale ici à 120 km/h, on peut directement activer le système de conduite semi-autonome. Donc on a le régulateur de vitesse, c'est un bouton, on peut régler avec la petite molette ici, je me mets à 120, ça c'est pas mal, hein, les raccourcis sur le volant j'aime bien. Et puis j'active le système de conduite semi-autonome avec le bouton en bas à droite. C'est parti, la voiture maintenant peut conduire toute seule. Attention, c'est un système de conduite semi-autonome, mais il faut toujours garder les mains sur le volant, il faut toujours être attentif, comme j'ai dit avant avec ce lane assist. Ça peut arriver que la voiture fasse une petite erreur et puis il faut donc toujours garder les mains sur le volant.
Ce système de conduite semi-autonome, eh bien, je trouve qu'il fonctionne bien. C'est la même chose qu'il y a dans un Hyundai, c'est la même chose qu'il y a dans une Kia EV6 que j'ai déjà testé. Et c'est la même chose qu'il y a sur le Genesis GV60 par exemple, c'est les trois cousines. Ça fonctionne bien, la voiture est assez dynamique quand on change de voie. Elle anticipe assez bien au niveau du véhicule de devant. On peut régler aussi la distance qu'on aimerait garder avec le véhicule de devant directement sur un petit bouton sur le volant. Donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne assez bien. Par contre, des fois, elle a tendance à se rapprocher un petit peu trop près des voitures de devant. S'il y a une voiture qui déboîte assez rapidement, par exemple devant, elle a tendance à freiner un petit peu tard, cette Kia Niro EV. Par contre, c'est un petit détail, hein, c'est pas trop dérangeant non plus, il faut juste être attentif et de temps en temps freiner un peu si vraiment. Mais dans l'ensemble, ça reste plutôt bon. Et puis au niveau de l'acoustique à l'intérieur de cette Kia Niro EV sur autoroute, c'est aussi très correct. Pour dire que c'est une petite voiture, c'est assez correct, assez bien. Alors on entend quelques bruits d'air quand même, un petit peu de bruit de roulement, mais ça reste correct pour la catégorie. C'est plutôt pas mal sur autoroute à bord de ce Kia Niro EV. Par contre, on le verra après, elle n'est pas vraiment faite pour l'autoroute de par ses capacités de recharge. Hop, ici, j'accélère un peu. On sent le train avant qui patine un peu, mais ça fait très bien le travail. Allez, c'est parti, on va passer maintenant à la conclusion de l'essai de ce Kia Niro. En conclusion, ça donne quoi ce Kia Niro EV? Est-ce que je peux le recommander? Eh bien, la réponse est oui, mais avec réserve. On l'a vu, c'est une voiture extrêmement agréable à conduire, assez grande, assez spacieuse à l'intérieur quand même. Elle est assez confortable, elle possède de bons équipements. Le design est assez original. Bon, ça, on aime, on n'aime pas, mais au moins, il est assez original et puis on se démarque à bord de ce Kia Niro EV. Par contre, son plus gros défaut, c'est quand même ses capacités de recharge. Il faudra compter 45 minutes pour le 10 à 80%, voire même un peu plus. Si comme moi, vous n'arrivez pas à atteindre les 77 kW, mais plutôt 55-60 kW de puissance. Et oui, ça fait long quand même. Certains concurrents proposent des véhicules qui chargent en 25 minutes, 30-35 minutes maximum. Ici, il faudra plutôt compter 45 minutes. C'est un peu élevé quand même. Par contre, heureusement que ce Kia Niro est assez efficace au niveau des consommations moyennes que j'ai eues pendant mes près de 1000 km en 10 jours à bord de ce Kia Niro EV. J'étais à environ 18 kWh au 100 km. Attention, j'étais en pneus hiver et puis on est en juin. Bon, Kia m'a donné la voiture avec des pneus hiver. Entre temps, j'ai changé les pneus donc il y a 2 jours. Maintenant, j'ai roulé avec des pneus été, j'étais plutôt à 16,5 de consommation moyenne. Donc, il faudra compter environ 350 km d'autonomie avec une petite marge de manœuvre en arrivant à la borne. Donc, si on voyage sur route nationale pour partir en vacances, ça fera l'affaire. On fera des pauses voilà, tous les 300 km environ. Par contre, si on voyage sur autoroute, la consommation elle s'envole. J'étais plutôt à 21 kWh au 100 sur autoroute, voire même un peu plus. Donc bon voilà, c'est pas une voiture faite pour l'autoroute, pour les trop longs trajets. Mais pour le quotidien, ça reste une excellente proposition tant qu'on apprécie son design extérieur. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Kia Niro EV de deuxième génération. Et on se retrouve très bientôt à bord d'une voiture électrique. Ciao tout le monde, merci beaucoup.